Saviez-vous que durant la Rome antique, il existait des femmes dont le rôle était de maintenir le feu sacré? Ces femmes étaient nommées les Vestales et bénéficiaient de nombreux privilèges, contrairement aux autres citoyennes de l'époque. Mais l'accès à ces avantages avait un prix, 30 ans de chasteté. Mais pourquoi? Salut la vadrouille! Nous allons voir qui étaient les Vestales, comment et pourquoi elles étaient choisies, quel était leur parcours, leurs privilèges et le sort qui leur était réservé en cas de non-respect de ce vœu de chasteté. Durant mon séjour dans la Rome antique, j'ai eu l'occasion de côtoyer une Vestale du nom de Licinia, dont l'histoire est plutôt cocasse. Les Vestales sont les prêtresses de Vesta, la déesse du foyer. Elles sont les protectrices du feu sacré de Rome. Grâce à leur statut de prêtresse, elles bénéficient de nombreux privilèges, dont notamment le droit de posséder des biens, de ne pas dépendre de l'autorité patriarcale, de pouvoir rédiger leur propre testament et de pouvoir témoigner lors d'un procès sans prêter serment. On leur attribue même des pouvoirs magiques. Ainsi, lorsqu'un prisonnier condamné à mort croisait le chemin d'une Vestale, il était libéré sur le champ. Mais, car il y a toujours un mais, il fallait prouver que cette rencontre était fortuite. Sinon, cloup! Elles avaient également, paraît-il, le pouvoir d'arrêter les esclaves en fuite. Elles étaient respectées et profitaient d'une immunité quasi totale. Quasi, car ces privilèges avaient un prix, 30 ans de chasteté, et cette condition n'était pas à prendre à la légère, car en cas de non-respect, les conséquences pouvaient être dramatiques, et cela nous le verrons un peu plus loin. Dès le plus jeune âge, entre 6 et 10 ans, elles sont choisies par hasard lors du captio, qui signifie capture en latin. C'est le procédé durant lequel elles sont enlevées à leur famille pour devenir prêtresses. Mais attention, qui veut ne peut pas devenir Vestale. Et non! Pour cela, il est impératif qu'elles proviennent de parents patriciens, c'est-à-dire qui appartiennent de par leur naissance à la classe supérieure des citoyens romains. Il est aussi crucial qu'elles ne souffrent d'aucun handicap physique ou mental, car l'apparence des Vestales joue un rôle clé au sein de la société. Les Vestales étaient vêtues d'une stola, une longue robe blanche portée par les matrones. Les matrones désignent les épouses romaines. Le suffibulum, un tissu de couleur blanche, semblable au voile de la mariée, était accroché à leur tête par une broche, du nom de fibula, et couvrait les 6 tresses qui ornaient leur crâne. Cet ensemble était hautement symbolique. Après avoir été recrutées, les jeunes filles dédient leur vie à Vesta pour 30 ans, aux côtés des autres Vestales, généralement au nombre de 6, dans ce qu'on appelle l'Atrium Vestae, qui signifie la maison des Vestales, qui se trouve sur le Forum romain. Un élément important qui permet de situer leur importance au sein de la société romaine. En effet, en plus des privilèges dont je vous ai parlé, elles possèdent un garde du corps personnel, un licteur, pour veiller sur leur sécurité. Ça ne rigole pas. Si la vidéo vous plaît, c'est le moment de vous abonner pour soutenir la chaîne et ne manquer aucun épisode. Lors des 10 premières années de leur vie, elles sont initiées par des Vestales plus âgées. Les 10 années suivantes, elles deviennent de véritables prêtresses et terminent les 10 dernières années de dévotion en initiant les nouvelles Vestales. Durant ces 30 années de service, leur rôle est de s'assurer que le feu sacré de Rome ne meurt pas, car il est associé à la prospérité de la cité. Elles l'allument en mars et s'assurent qu'il brûle pour le reste de l'année. En cas de négligence, le malheur peut s'abattre sur la cité, et elles peuvent être soupçonnées d'entrave au vœu de chasteté. Si l'on s'aperçoit qu'elles ont effectivement brisé ce vœu, les conséquences peuvent leur être fatales. En effet, étant donné qu'il était interdit de faire couler le sang des Vestales, elles étaient condamnées à l'emmuration, c'est-à-dire à être emmurées dans une salle et à mourir de faim. L'amant, quant à lui, mourait sous les coups de fouet. C'était extrêmement violent. D'ailleurs, Licinia, dont je vous parlais un peu plus tôt dans l'épisode, a bien failli connaître le même sort. L'histoire raconte qu'un citoyen romain d'une grande richesse était accusé d'avoir eu une relation avec elle. Le vœu de chasteté lui interdisant toute relation avec qui que ce soit, ils furent amenés devant la justice. Connaissant le sort qui était réservé aux coupables, il dévoila ses réelles intentions.
comme si sa richesse ne lui suffisait pas, il lorgnait la villa que possédait Licinia. Il fut prouvé qu'il n'éprouvait aucun désir pour elle. Ils furent donc tous deux acquittés et épargnés, ce qui est assez amusant parce qu'on passe d'une situation où ils risquent tous deux la peine de mort, mais puisqu'il a fait ça par avarice, bon, c'est pas grave, ils sont épargnés. C'est à travers cette histoire que nous pouvons remarquer qu'elles étaient parfois enviées par les autres couches de la population. Il n'était pas rare qu'elles soient accusées à tort par d'autres personnes jalouses de leur situation. À côté de l'entretien du feu sacré, les Vestales étaient aussi chargés de purifier le temple avec de l'eau puisée dans un cours d'eau, préparer des salsamolas, des gâteaux à base de farine et de sel, émiettés sur les cornes des animaux sacrifiés, mais aussi d'assister à deux fêtes majeures, la Vestalia, en l'honneur de la déesse Vesta, et la Lupercalia, une fête liée à la fertilité, plutôt contradictoire avec le vœu de chasteté. Mais organiser ces fêtes et entretenir ce culte avait un coût. Ils étaient financés par les donations et l'argent public adressé à l'ordre. Durant la Rome antique, la religion et le gouvernement étaient étroitement liés. L'organisation de l'État reflétait fidèlement celle de l'institution romaine de base, la famille. Le foyer était le centre de vie de la maison romaine. Il était entretenu par la matriarche pour le bien de sa famille et de son époux, tout comme le faisaient les Vestales en entretenant le feu de Vesta pour le bien de l'État. Le statut privilégié des Vestales au sein de la société romaine a subsisté pendant plus de 1000 ans. Le culte, quant à lui, a pris fin avec l'arrivée du christianisme. Ce qui est intéressant à noter ici encore, c'est que même après la suppression du culte de Vesta, certains codes ont été repris par le christianisme, comme notamment le symbole de la Vierge qui aurait été directement inspiré par les Vestales. C'est en tout cas une hypothèse fournie par des universitaires sur le sujet. À moi de vous demander, mesdames, si vous aviez eu l'occasion de devenir une Vestale, connaissant les conditions de vie de l'époque, les privilèges dont vous auriez bénéficié et les devoirs à respecter, est-ce que vous auriez accepté ce rôle? N'oublions pas que vous étiez parti pour 30 ans de chasteté. Ça peut être très long. Dites-le moi en commentaire. D'autres femmes au destin hors du commun ont marqué l'histoire. Je parle des femmes du Nord, les femmes vikings. J'ai déconstruit des idées reçues, je vous en parle juste là. Ou bien je vous propose de continuer dans la thématique des relations intimes divines avec l'histoire d'Arès et Aphrodite, qui aurait fait cocu le dieu Héphaïstos. Je vous en parle juste ici. Allez, on s'y retrouve!